Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, mardi 29 juillet. Je vais quitter Solo. Franchement, c'était tellement bien. Ces gens sont tellement accueillants, tellement gentils, vraiment. C'était vraiment un bonheur, cette chambre d'hôte. Voilà, bon là, je vais aller prendre mon petit déjeuner. Ce ne sera pas du riz cette fois-ci. Je vais finir le Meurtabac banane chocolat que j'ai pris hier parce que c'était tellement copieux qu'on n'a pas tout mangé. Pourtant, on était 5 quand même. Voilà, donc direction petit déjeuner et après je prends un Grab pour aller à la gare, prendre le train jusqu'à Yogyakarta et un autre Grab jusqu'à Borobudur. Ça y est, je suis arrivée à la gare de Solo Balapan et je vais prendre mon train pour aller à Yogyakarta. Il y a 1 heure de trajet. C'est voie 4. Il part à 10h10 et il est 10h moins le quart. Voilà, j'ai quitté ma super chambre d'hôte, franchement. Mais les Indonésiens, ils sont tellement accueillants, chaleureux. C'était vraiment un bon séjour. J'ai presque pleuré en partant. J'ai l'impression qu'ils passent l'hymne national à la gare. Ils sont tous debout. Dans le train cette fois-ci, j'ai une fenêtre. Bon, je suis bien arrivée dans ma nouvelle chambre d'hôte à Borobudur, Efata Homestay. Un petit tour de la chambre. Ah, faut que je regarde combien j'ai payé, je me souviens plus. Celle-là, j'ai réservé sur Airbnb, mais ils sont aussi sur Booking. Ils sont contents parce que j'ai réservé 4 nuits. Et en général, les gens ne réservent que 1 ou 2 nuits sur Booking. Donc ils sont contents parce que moi, j'ai réservé sur Airbnb pour 4 nuits. Voilà, la salle de bain. C'est une chambre d'hôte, hein, donc c'est à l'indonésienne. La douche. Voilà, donc on a été voir déjà ce que j'ai réussi. Oh là là, le visa, mais qu'est-ce que c'est compliqué. Donc c'est aujourd'hui que je peux le prolonger. Donc ce matin j'ai essayé, le site internet ne fonctionnait pas. Donc j'ai réussi dans le taxi. Dans le taxi j'ai réessayé, ça marchait. Donc ça y est, j'ai payé et tout. Maintenant il faut que j'aille dans un bureau d'immigration pour qu'ils me prennent en photo et je crois faire les empreintes des doigts. Donc il m'a emmené en voiture, il y a un bureau d'immigration à Borobudur, à 3 km de la maison, mais ce n'est pas là. Il faut que j'aille à Wonosobo, c'est au sud, à 5 km. Donc je voulais y aller cet après-midi, mais ils m'ont dit que c'était mieux d'y aller demain matin, parce que là il est quelle heure? 13h30. Donc ils me disent que ça risque d'être fermé, donc je vais y aller pour rien, donc j'irai demain matin. Voilà. Après je serai contente, j'aurai mon visa. Parce que c'est vraiment pénible ce visa. Voilà ma chambre, et là elle me prépare un thé, je vais aller boire un petit thé. C'est à l'indonésienne, mais il y a quand même un lavabo, j'avais même pas vu. Voilà, mais pas de cabine de douche. Il y a du papier toilette et une poubelle parce qu'on n'avait pas de papier dans les toilettes. Comme je reste 4 nuits, ils m'ont prêté leur vélo. Alors là, je vais visiter une petite fabrique de sucre, de noix de coco, en vélo. Enfin, c'est pas loin, hein, c'est à 3 km. Voilà. Alors, voilà le vélo. Ça va, pas trop de circulation, sinon je l'aurais pas fait. Hein. J'ai marché un peu à pied au début parce que c'était une grande route quand même. Mais là ça va. Des rizières.
Dans la chambre d'hôte où je suis maintenant, ils ont 3 chambres. Et là où j'étais à Solo, ils avaient 8 chambres. Et je paye combien? J'ai regardé. 75 € je crois. Pour 4 nuits. Petit déjeuner compris. Je vais faire des photos parce que c'est joli. Sur la route de Gubuk Kopi Borobudur. Très joli. J'ai vu un petit chemin. Je vais faire un tour. C'est trop joli par là. C'est la campagne. Hello. Sylvie. Namasaya Sylvie. Salamat sore. Oui, Google me dit que ce n'est pas le bon chemin, je sais. Ah, un chat devant moi. Ça va te serrer. Tu viens? Oui, tu viens. Oh, ils viennent tous. Oh. Trop mignon. Trop mignon. Ils sont venus me voir. Coucou. Coucou, coucou. Coucou, coucou. Coucou, coucou. Bye bye. Je continue mon chemin. Ah, tu peux pas. Trop mignon. Il n'y a pas que moi qui suis en vélo. Hein. Je pense qu'elle rentre de l'école. Ah oui, et donc ce matin, je lui ai demandé à mon hôte, là, le nouvel hôte, si c'était un jour spécial aujourd'hui, parce qu'ils ont joué l'hymne national à 10h à la gare. Et tout le monde s'est levé et plus personne ne bougeait. Et en fait, non, c'est tous les jours, à 10h, dans les lieux publics comme les gares, les aéroports. Ils jouent l'hymne national. Voilà, donc les gens se lèvent et ne bougent plus. C'était la première fois que je le voyais. Donc ici, ils klaxonnent pour t'indiquer qu'ils vont te dépasser.
Hello. Tournez à gauche. Bah heureusement que je suis pas allée à pied, c'est quand même loin. À gauche. Tournez à gauche. À gauche. Il faut que je regarde. Donc, à gauche ici. Hello, Salvatore. Un chat. Indiqué là, Gubuk Copy. Ça va te serrer. Bon ben c'est fermé, dommage. Il est 3h, c'était écrit que ça fermait à 5h. En plus lui il m'a dit que c'était ouvert parce que je voulais en voir un autre plus grand où on voit vraiment tout le processus. Mais il faut que j'y aille demain matin. Donc là, ben faut que je regarde ce que je vais faire. Voilà, mais en tout cas la balade franchement était vraiment jolie, donc c'est pas grave si c'est fermé. La balade valait le coup. Bon, j'ai trouvé, je vais à Chicken Church. C'est une église en forme de colombe, apparemment. C'est à 8 minutes en vélo, donc pas très loin. J'adore la campagne. Tournez à droite. Les gens te Puis dans disent 300 tous mètres, bonjour ou te tournez font à un gauche. grand sourire, franchement. Oula, ça monte, je vais pas y arriver. Parce que les vitesses, elles sont pas faciles à changer. Ah, va falloir que je descende du vélo. Yes. J'arrive pas trop à changer les vitesses, elles sont dures. J'ai un peu peur de casser la chaîne. Ah. Je me suis trompée. Il faut que j'aille à gauche au bout. J'ai même pas encore mangé. Ça va, j'ai pas faim. Comme ce matin, j'ai fini le beurre tabac chocolat banane. C'était quand même copieux.
Recalcul de l'itinéraire. Oh, j'espère que c'est bien par là. Parce que j'ai déjà fait demi-tour une fois. Tournez à droite. Ah. Puis dans 300 mètres, tournez à droite. Recalcul de l'itinéraire. Alors, est-ce que c'est là? Il faut que je vérifie. Ça monte, je suis descendue. Bon, j'ai payé 25 000 l'entrée. J'ai garé le vélo parce que là, ça monte bien. Et apparemment, j'ai droit à un snack là-haut. Oh, j'ai transpiré. Pourtant, il fait pas trop chaud, hein, mais c'est physique. Bukit Rema. Très original. Bukit Rema. C'est marrant. Hello. Over here. Entrance. Yes, here. Ok, terima kasih. Alors l'entrée est par là. C'est vraiment amusant. We also make some rehabilitation center to care people who suffer with some mental illness and repetitions. So this is the documentation of the stories about these buildings. So the reason or the inspiration why Mr. Daniel can build this house of prayer was begun in 1988, where Mr. Daniel took prayer for a whole night in here. And suddenly, when Mr. Daniel took prayer for a whole night in here, he got some God's word or message from God to build a house of prayer after that. And after this event, after this moment, Mr. Daniel. So over here we have some wall box. This is for the decorations. So for the visitors can write the wishes over here on this wall of hope. And we have a second wall of hope. Yeah, we have two wall of hope, and for the second one is on the way to go to the second floors, because on the second floor over there we provide some paper and a pen for the visitors can write their wishes. We also have painting that tells about the buildings around here. So this is the paintings that tells about way of suffering or Via Dolorosa. So on the Via Dolorosa, we have some relief that tells about the stories about Jesus being with cross like that. Okay. And this is the documentation about the chapel in front of this building. Yes. J'avais du mal à comprendre ces explications. Franchement, il y a des fois, c'est vraiment pas évident. En plus, c'est par il ou elle, je ne sais pas trop. Par vite. Yeah, yeah, I will. My big phone can help me. Oh. You're joking about taking. Elle est vraiment amusante cette église. Elle a été construite par un Chinois catholique. Si j'ai bien compris ces explications. Et ça monte encore. Pas de décoration ici. Ah, on voit la queue du pigeon.
la colombe. Ça monte encore. Petit escalier en colimaçon. Il y a 7 étages en tout. Je suis tout en haut. La queue de la colombe et la tête. Voilà. Et ma tête avec le soleil. Voilà, ben, c'était amusant cette visite. Je redescends et je vais aller prendre un petit truc au restaurant. Des Drema. J'ai droit à un encas. Vu que j'ai pas mangé, je vais l'apprécier. Le restaurant est juste là. Mon lanka, c'est des patates douces. Et j'ai commandé un jus de citron vert. Il y a une mosquée juste à côté apparemment. Je pense que c'est une mosquée. C'était très bon les patates douces. Et le jus de citron vert aussi était très bon. Petit tour aux toilettes avant de sortir. Bon, il y a du papier, hein. Il y a une poubelle. Et l'eau, la château, c'est comme ça. C'est rempli. J'ai bien boost les pieds. Et voilà, la chasse d'eau est tirée. Je redescends.
Et voilà, je suis ressortie. J'étais tout là-haut. Bon, bah, c'était une visite amusante, j'ai bien aimé. Je repars, je vais rentrer parce qu'il est déjà 5h moins 20. Et faire du vélo de nuit, non merci. Bon, je suis à 4 km. Ça va. Tournez à gauche. Selamat sore. Hello. 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 My name is Ingrid. My name is Ingrid. Hello. Hello. Bye bye. Hello. Dans 200 mètres, serrez à gauche.
y a beaucoup de voitures anciennes là, comme celle-là. Je suis descendue du vélo parce que là, ça circule trop pour moi. Je suis bientôt arrivée. Voilà, c'est ma rue Efata Homestay. Et voilà. Petite balade de nuit, je cherche de quoi manger. Je ne sais pas ce que je vais manger. Je ne suis pas inspirée. Hello. Bon, il y a deux jeunes qui ont voulu faire une interview pour leurs études apparemment. Donc ça laisse des questions simples. Bon, c'est que des beurres tabac sucrés. Il y a quand même un truc salé. Bon, bah, ce sera du poulet frit et du riz avec un iced tea. Bon, je suis rentrée, le poulet frit était bon. Voilà, je vais faire, j'ai déjà fait un montage vidéo tout à l'heure, là cet après-midi, mais ça prend tellement de temps à télécharger sur YouTube. Là, il reste 1 heure encore à attendre. Je pense que ça aura mis 3 heures, c'est vraiment long. Et sinon, je vais peut-être regarder mes séries, parce que là, ça fait longtemps que je n'ai pas regardé. Et sinon, demain matin, donc faut que j'aille, c'est à 5 km au sud, le bureau d'immigration, donc je vais prendre un Grab pour aller étendre mon visa. Voilà, j'espère que ça va marcher. Une fois que j'aurai mon visa, il faut que je prenne un billet d'avion. Parce que comme je ne savais pas si j'arriverais ou pas à l'étendre, il faut que je prenne un billet d'avion pour Padang, à Sumatra. Voilà. Bon, l'ambiance de la maison d'hôte à Solo me manque, hein. Là, c'est vraiment calme. C'est un couple avec un enfant de 16 ans. Et bah là, oui, c'est calme, quoi. Alors qu'à Solo, dans le jardin, il y avait la grande table et voilà, on discutait, on rigolait surtout, avec notre anglais pourri. Voilà, donc ça me manque un peu, là. Ah oui, j'ai discuté avec Ika, mon hôte, tout à l'heure. Donc, ce que je lui ai dit, ce que je voulais faire, quoi. Donc je veux aller dans un village qui s'appelle Nepal Fanjava. Et il me dit qu'il faut y aller tôt, parce qu'après c'est couvert. Donc pour moi, tôt, c'est genre partir à 8 h, quoi. Il y a 1 heure de route, je crois. Il me fait, ah non, il faut partir à 6 h. 6 h du matin, quoi. Bon, parce que ça se couvre assez vite, apparemment. Donc il y a plein de gens qui y sont allés, parce que apparemment le village est joli, mais tu as une jolie vue sur un volcan. Bah, comme d'ailleurs, c'était quel volcan? Le Merapi où je suis allée, on est parti beaucoup trop tard. On est parti à 9 h 30, bah, c'était couvert, quoi. Donc ouais, il faut partir à 6 h. Et je voulais voir aussi le lever du soleil donc à Borobudur. Il y a un très beau temple hindou à visiter. J'y vais le 31, après-demain. Mais je voulais voir aussi le lever du soleil sur le Borobudur, sur le temple Borobudur. Mais pareil, quoi, il faut se lever à 4 h, enfin ouais, même avant 4 h du matin, parce que le point de vue, il est un peu loin, quoi. Donc bon, je ne sais pas si je vais faire les deux, hein. Peut-être que le lever du soleil, je vais pas le faire. Ça fait un peu trop, là, se lever tôt tous les jours. Voilà, et demain, donc je vais prolonger mon visa, et après, il a dit qu'il allait voir... Ah oui, parce que il y a une autre fabrique de sucre à visiter, donc je pense que je vais aller voir ça demain, plus grande. Et puis sûrement marcher dans Borobudur. Voilà. Après demain, je visite le temple, et il va m'emmener l'après-midi en moto à Selogrio Temple. Donc là, c'est pas le temple en lui-même qui est intéressant, mais c'est tous les paysages autour. Il y a plein de rizières. Voilà. Et du coup, vendredi, Nepal Fanjava, sûrement avec lui, je crois aussi. Voilà, non, ils sont vraiment gentils, les Indonésiens. Franchement, ils sont très serviables. Ils aiment te faire plaisir, quoi.
Voilà, voilà.